Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission La Relecture. La Relecture qui est une émission qui revisite certaines pages de notre histoire par rapport aux urgences de l'actualité. Il y a quelques semaines ou quelques jours, nous venions de célébrer les 55 ans de l'indépendance de notre pays. Nous sommes encore dans cette fièvre-là de l'indépendance parce que nous sommes au mois de juillet. Ceux qui étaient là en 1960 savent exactement à ce moment-ci quels sont les événements auxquels ils ont vécu, qu'est-ce qui s'était passé exactement pendant ce temps. Donc nous sommes encore dans la fièvre de l'indépendance de notre pays. Aujourd'hui, nous recevons le révérend Mayona, avec qui nous avons l'habitude de partager un certain nombre de choses par rapport à l'Église. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, sur le plan strictement prophétique. Vous savez, il n'y a pas moyen de dissocier Papa Simon Kimbangu et l'indépendance de notre pays. Aujourd'hui, nous allons savoir, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, qu'est-ce que Papa Simon Kimbangu avait fait pour l'indépendance de notre pays? Quelle a été sa contribution pour l'indépendance? Beaucoup de gens, beaucoup de Congolais se posent cette question et ignorent même qu'il a fait quelque chose. Ils disent Asala Kinini. Voilà, aujourd'hui, vous allez découvrir pour la première fois pour les uns et pour les autres, ils vont ajouter sur ce qu'ils ont déjà entendu de l'action de Papa Simon Kimbangu à l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, et pourquoi pas l'Afrique dans son ensemble. Révérend Mayona, bonsoir. Bonsoir. Vous savez déjà notre thème que nous allons partager aujourd'hui, les vérités, selon nous, les vérités inédites de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les vérités spirituelles. Première question, pourquoi seulement la République démocratique du Congo, dans son parcours politique ou dans son histoire, il faut toujours coller la dimension spirituelle? Pourquoi pas dans d'autres pays, ils ne font pas aussi allusion à ça? Merci Freddy, votre question elle est très importante. Elle est, comme on dit, ouverte. Il y a plusieurs pistes d'arguments qu'on peut formuler. Mais pourquoi la RDC? C'est une question à la fois patriotique et à la fois prophétique aussi. Pourquoi je dis patriotique? Parce qu'en tant que Congolais, le fait de bénéficier d'un homme aussi extraordinaire comme Simon Kimbangu, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi le président de la République, lors de son discours au Congrès, dira le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Ok. Et il est descendant de qui? De Simon Kimbangu, entre autres. Bon, vous savez, Franck Fano, un autre personnage historique, avait dit une chose. L'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Et c'est une façon de situer le rôle géopolitique de la République démocratique du Congo en son temps. Mais qui est à la baguette parce qu'il parle de la gâchette. La gâchette, c'est une pensée, c'est un homme, c'est quoi? La gâchette là, entre nous soit dit, c'est un homme qui a créé un courant de pensée, parce que l'Afrique a été dominée par un courant de pensée judéo-chrétien, et des judéo-chrétiens, le kimbanguisme est sorti comme une sorte de vent nouveau, hein, une nouveauté de l'évangile. Moi je parle, même je prends le risque de dire, Simon Kimbangu a créé à côté du courant religieux judéo-chrétien, ça c'est un courant christiano-kimbanguiste. Christiano-kimbanguiste, c'est parce que c'est un autre courant qui vient justement déduire ou retirer du christianisme quelques insuffisances spirituelles remarquées dans la pratique. Parce que l'enseignement amené par les colons au nom du Christ était celui-là, Christ a dit. Mais la manière n'y était pas. Ok. Or, dans la civilisation, quand on parle de la civilisation a été effective en RDC grâce à l'évangélisation.
entre autres le christianisme. Donc, Simon Kimbangu a joué un rôle catalyseur de l'indépendance de la RDC. Mais le malheur, c'est quoi? Parce que c'était une action évangélique. C'est pourquoi les gens n'y ont pas attiré l'attention. C'est seulement les sociologues, les anthropologues qui ont vu en Simon Kimbangu un élément capable de perturber l'ordre institutionnel implanté par le courant judéo-chrétien amené en pot de fleurs par le système colonial. Oui, oui, voilà. Selon vous, parce que vous faisiez allusion à la phrase de Fra Fanon, l'Afrique en la forme des revolvers de la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Selon vous, cette gâchette, c'est une personne, un fait, un événement ou exactement quoi la gâchette à question? C'est une personne, une pensée et un événement. Une personne, Simon Kimbangu. Une pensée, le kimbanguisme. Un événement, ce courant religieux qui vient en correctionnel à l'évangélisation chrétienne nous importer en pot de fleurs. C'est ça. C'est cette innovation-là que Simon Kimbangu a apporté, parce que Simon Kimbangu n'a pas dit que ce que les Blancs amenaient était mauvais. Non, il a dit la manière n'y était pas. Parce que dès qu'ils sont arrivés, ils nous ont apporté le message de libération. Ce message plutôt n'était pas celui de la libération, c'était un message de domination. C'est là où le courant, le colonisateur ont bondi pour essayer de quoi? D'abord de chosifier l'homme noir, de l'amener à comprendre que les valeurs de base, les valeurs existentielles de l'homme noir n'ont pas une ascendance sur les valeurs coloniales. Tout ça. Alors, l'homme noir y est resté, plongé, noyé, et il a cru. Il a fallu Simon Kimbangu pour qu'il mette le point sur les i. Et quand il a dit noir deviendra blanc, blanc deviendra noir. C'est une grande philosophie. Il n'y a rien de spirituel dedans. C'est vraiment de la politique. Pour vous dire que nous allons faire changer les choses. Le changement, les vrais changements, Freddy, je te dis, dans le monde, est celui qui touche la mentalité. Oui, merci révérend. Oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons de vérités inédites de l'indépendance de la République démocratique du Congo avec le révérend Mayona, un pasteur de l'église kimbanguiste, un journaliste de formation et de la profession. Révérend Mayona, comment peut-on concilier l'action de Papa Simon Kimbangu et l'indépendance de la République démocratique du Congo et aussi, évidemment, son ascendance sur l'indépendance de l'Afrique? Bon, c'est une question très importante et qui nécessite plusieurs façons de faire la relecture, comme intitulé de votre émission. Vous savez, cette histoire de Simon Kimbangu sur l'indépendance remonte à sa naissance même, un peu plus avant. Là, on est en 1885. L'Afrique est dépiécée. À la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin, contrairement à la volonté des Africains. Simon Kimbangu, des années après, il prend corps. Mais au moment où les colons belges et la conférence de Berlin s'amusaient de l'Afrique, partageaient l'Afrique comme ils voulaient, en RDC, qui était un territoire privé des puissants rois Léopold II, y exerçait un phénomène rarissime qui Mangoufoulamouala, que les ancêtres consultaient. Avant la naissance de Simon Kimbangu. Oui, avant la naissance de Simon Kimbangu. Cet élément d'une importance spirituelle et mentale amenait la confiance aux Noirs. Et en 1887, le 12 septembre, Simon Kimbangu prend corps. Le phénomène cesse de se manifester. À l'âge de 7 ans, Simon Kimbangu commence à
faire voir à l'opinion de ce dont il possédait. À l'âge de 7 ans, il va descendre dans une sorte de précipice dans les environs de Kamba et on lui pose la question, il dit mais dedans c'est tout. Je suis allé voir mes frères qui sont prisonniers, il faut que je les libère. À l'âge de 7 ans. Et le 6 avril 1921, il jette les pavés dans la mare pour amener les gens à comprendre que nous ne sommes pas les sous-hommes. Et cette manière de voir la société, de la comprendre et de la lire n'avait pas intéressé l'homme blanc. Il voyait en Simon Kimbangu les veilleurs de conscience. Or, la meilleure conscience part de l'état d'âme, l'état spirituel. Et Simon Kimbangu a utilisé l'évangile. C'est justement cet évangile que l'homme blanc avait aussi utilisé pour nous chosifier. Le même évangile, il l'utilise pour libérer. Nous libérer de nos propres complexes. Parce que c'était difficile à l'homme noir de dire à l'homme blanc, c'est que tu dis là est faux. Parce que tout ce que l'homme blanc faisait, même dans le sens de minimiser les valeurs religieuses traditionnelles africaines, c'était toujours parole d'évangile, c'était le sacré. Simon Kimbangu dit non. Donc Simon Kimbangu a défié les colons. Oui, exactement, il a défié les colons, mais dans la non-violence. Et c'est là où l'homme blanc ne voulait pas le garder longtemps. Il a décidé, hormis la mesure de sa crucifixion qui devait se faire le 4 octobre après la condamnation du 3, là on est en 1921, ils ont jugé bon de quoi? De l'éloigner de son environnement pour qu'il ne puisse pas influencer son environnement de sa surtout vision. Bénéficier aussi du soutien de sa communauté. Ok, de sa vision sociétale. Alors, il a mené une vision de société, d'équilibre, de l'égalité des races. C'est ce que l'homme blanc ne pensait pas. Voir un noir réfléchir, être amené à ce niveau-là, sans que ce noir soit passé dans le cursus de formation belge. C'est là où il a surpris. Ah, on trouvait en lui un danger, non seulement parce qu'il faisait des miracles, non, parce qu'il éveillait la conscience. Cet homme risque de pousser les gens à se réveiller un peu plus tôt que d'habitude. Ça risque de compliquer notre mission. C'est là où ils ont jugé bon de l'éloigner. On l'envoie à Lubumbashi, à 2000 km de son terroir, pour l'isoler d'abord, première option. Deuxième option, l'exposer à une certaine incompréhension vis-à-vis de ses frères. Mais vous savez, les malheurs de Simon Kimbangu n'étaient pas parce qu'il a dit blanc devenant noir, noir devenant blanc. Rien du tout. Le malheur de Simon Kimbangu. Oui, c'est justement parce que sa réflexion, sa façon de voir, de comprendre les choses était en avance de plusieurs années. De deux, ce qu'il faisait là, le fait de porter la peau noire était le symbole de la malédiction. Et l'homme ne croyait pas voir un homme noir de surcroît faire des performances telles que Simon Kimbangu l'avait fait. Quels sont les faits et les mots que Simon Kimbangu avait utilisé, c'est que la génération actuelle ou future peuvent considérer comme une action de libération, une action qui aboutira plus tard à l'indépendance de ces pays, la République démocratique du Congo. L'auto-prise en charge, d'abord. Parce que dans sa célèbre phrase, l'homme blanc devenant noir, noir devenant blanc, Papa Simon Kimbangu a tenté de faire prendre conscience à ses frères de race de la valeur qu'ils représentent, du pouvoir qu'ils avaient et des capacités qu'ils disposaient pour changer la société. Donc, ils n'étaient pas des sous-hommes. Or, il ne les a pas incités à une désobéissance civile. C'est là où l'homme blanc n'avait pas compris Simon Kimbangu. Il dit oui, cette vision, surtout les anthropologues et les sociologues, qui étudiaient la société africaine
et ils ont trouvé en Simon Kimbangu quelqu'un qui est en avance de plusieurs années par rapport à ses frères. C'est cette phrase-là, parce qu'il n'y a rien de biblique qui justifie l'homme blanc devenant noir, noir devenant blanc. C'est la recherche. Même scientifiquement, c'est difficile. Hein? Non, voilà. Scientifiquement, il a posé les jalons de l'équilibre des races et de la force en présence. Non, blanc devenant noir. Nous allons nous équilibrer en race et en force en présence. C'est lui qui est mieux nanti ne peut pas dominer. Parce que c'est ce que Dieu lui a donné pour qu'il puisse l'utiliser avec les autres. C'est lui qui est moins nanti, ne peut pas être écrasé. Hein? C'est à partir de là. Et les gens ont compris que c'est un éveilleur de conscience. Du point de vue biblique, il dira la phrase célèbre que Papa que Diangenda a repris en cœur, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous servira. Là, si vous dites aux Congolais comme ça, ils ne comprendront pas que ça c'est une action libératrice. Nous voudrions peut-être savoir, est-ce que de la bouche de Papa Simon Kimbangu, il est sorti le mot libération, il est sorti le mot indépendance? Ou bien il a des termes voilés. En des termes voilés, oui. Je prends l'exemple quand il revenait de Manzansanda, après sa mise en quarantaine. Il arrive à Ngongo Kimbangu. Les enfants le suivent, qui pour l'injurier, qui pour saluer son bravoure, qui pour l'admirer. Il dira à ses enfants qui sortaient des classes, rentrez, allez étudier. Avec cette intelligence, cette connaissance, nous allons bâtir notre pays. Parce que nous disposions des capacités spirituelles auxquelles nous devons joindre la capacité intellectuelle pour construire. Alors, mais une telle motivation, ça rime à quoi? Ça tend bien à une certaine indépendance. Il dit que nous serons, ces pays nous reviendra. Nous régnerons en maître. Noir deviendra blanc, blanc deviendra noir. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est la libération de l'homme totale. Est-ce que cette action de Simon Kimbangu avait-elle une incidence aussi en Afrique? Parce qu'à partir de 1960, on peut dire que c'est la libération de l'Afrique avec les indépendances, la naissance de plusieurs États. Est-ce que c'est la conséquence de l'action de Simon Kimbangu sur toute l'Afrique, Révérend Mayotte? Oui, oui, absolument, absolument. Je prends l'exemple même. Quand Simon Kimbangu a pris cet élan de déposer le jalon d'un discours libérateur, mais il y a plusieurs politiciens qui sont allés s'abreuvoir dans ces pensées religieuses. Et vous remarquerez même que sa condamnation, les raisons ont été politiques, mais les éléments, les politiciens n'ont pas trouvé les supports ou le moyen concret, visible pour le condamner. Ils ont fait les preuves matérielles. Matérielles, voilà, pour le condamner. Ils ont fait recours à la justice. Quand il faisait les miracles, beaucoup de gens accouraient vers Nkamba pour aller chercher la bénédiction. Les maisons, les hôpitaux étaient désertes. Les économistes, les économistes ont senti la baisse en recettes dans les hôpitaux parce que les gens étaient guéris gratuitement. Bon, il y avait un abandon de postes au niveau des entreprises dont le personnel allait en Kamba pour chercher la bénédiction, la force, la nouvelle force, tout ça, parce que les Noirs sont croyants. Et il y a eu quoi? Il y a eu désertion. Et les rendements n'étaient plus à la hauteur de quoi? Alors, tout cela a fait que le surgissement de Simon Kimbangu a eu un impact dans la vie sociale. Un impact, et les gens commençaient à réfléchir de façon un peu libérale aussi. Là, le Lumumba qui hausse le ton, le Kasavubu qui cherche à faire ceci, le Kwame Nkrumah qui donne un peu la symphonie politique quelque part. Alors, tu vois que la mayonnaise commençait à prendre forme.
mayonnaise vit en termes politiques. Ça c'est un cas de figure. Alors, c'est à partir de là que l'Afrique commence à prendre conscience d'elle-même. Simon Kimbangu était le moteur. Mais là où les hommes politiques n'ont pas pu prendre à bras le corps la volonté de Simon Kimbangu, c'est d'aller d'imiter la manière, façon de faire des autres. Parce que Simon Kimbangu voulait des trucs beaucoup plus originaux. Partons de nos réalités. Mais à un certain moment, les hommes politiques singeaient l'Occident pour essayer d'asseoir leur politique. Et après, nous avons plus vécu le néocolonialisme. C'est une façon de coloniser les autres, mais sur place. Ce n'était pas les Blancs, c'était les Noirs qui ont pris le dessus sur les autres Noirs pour pas nous couper les mains, mais au moins nous priver les avantages. Révérend Mayona, le 30 juin 1960, l'histoire nous dit que les Blancs ont fui, ils ont abandonné leurs familles, leurs enfants, leurs femmes, leurs fortunes. Et il y a certains même qui sont descendus de leur véhicule, considérant que le véhicule ne roulait plus à vive allure pour fuir. L'histoire de l'Église ou l'histoire du Congo vous dit quoi? Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Bon, Freddy, ça c'est aussi une question très intéressante. Vous savez, ça remonte quand? Nous remontons avec le puissant Léopold II. Et le Congo démocratique, alors l'État indépendant du Congo, c'était un bien privé. De Léopold II. De Léopold II. Mais quand Léopold II fut arrêté par les Allemands et on voulait les descendre et comme ça, je ne vais pas aller dans cette histoire que nous étudions en classe, il s'est fait prisonnier, je crois en Allemagne, si je ne me trompe pas. C'est en Allemagne. Ok. Et Simon Kimbangu, lui, est apparu. Là où Simon Kimbangu au Congo oui. est apparu en Allemagne dans la prison où se trouvait le roi du Belge. Tout à fait. C'est important pour que les téléspectateurs le sachent. Hein? Oui. Parce que ce sont les réalités inédites de l'indépendance. On est en train d'escamoter ça. Okay. Et quand il a apparu, et il dit, bon, Simon Kimbangu dit, moi je peux te sortir d'ici. Les Blancs doutaient de ce que ce noir lui disait. Il dit, moi Simon Kimbangu, oui, je peux te sortir de là. Mais à la seule condition que nous puissions contracter une convention. Signer un contrat. Quoi? Je te sors d'ici. Mais la seule condition que ton règne dans le pays, dans mon pays, sur le Congo démocratique, n'aura qu'une durée de 80 ans. Après 80 ans, vous le voulez ou pas, vous devez donner l'indépendance. Bon. Alors, parce que ces deux guerres-là décidaient sur le sort de l'humanité. Et le Congo était les pourvoyeurs en matière, en première matière, fabrication de bombes et tout ce que vous voulez. Okay. Alors, tu vois, ces contrats, après, il a signé et dit, ok, c'est ce qui a fait que Simon Kimbangu puisse le faire sortir de la prison. Et, cher Freddy, vous conviendrez avec moi, les Belges n'ont pas beaucoup investi en RDC, comme les Portugais ont fait en Angola, comme les Français ont fait et bien d'autres au Gabon et Kosovo. Voilà, ils n'ont pas beaucoup investi, parce qu'ils savaient qu'ils partiront. Alors, le roi Léopold II, non, le roi Baudouin, lors de son discours, il parle du génie du roi de Belge qui a fait grâce pour que l'indépendance soit donnée au Congo. C'est ce qui a poussé Lumumba à réagir. C'est le fruit des efforts dont Simon Kimbangu. C'est le fruit des efforts des enfants de ce pays. C'est pas une gratuité. Dont Simon Kimbangu et ses 50 000 martyrs
qui ont payé les plus lourds tributs pour que ce pays soit devenu indépendant. Qu'est-ce que les Blancs ont vu pour qu'ils fuient à ce niveau? Bon, à ce moment, vous comprenez, l'homme blanc ne pensait pas à ce qui pouvait leur arriver. Et il y avait l'apparition des Armageddon. Les soldats courent. Et ces soldats, c'était le 4 janvier, qui arrachaient du sol les pylônes et tout ça, et pour dire aux Blancs, il est temps pour que vous partiez. Inutile d'insister pour rester dans ce pays. Et c'était ces signes-là qui ont aussi inquiété les Blancs, parce que les Blancs savaient aussi à un certain moment ils devaient quitter ce pays. Révérend Mayona, on parle souvent de la prophétie de l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo. Certains politiciens le récupèrent d'ailleurs pour le faire leur objet, non? Yabilaka, Yabilaka, Yabilaka. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Dites-nous, Papa Simon Kimbangu, c'était quand où il a prophétisé l'exercice du pouvoir politique en République démocratique du Congo, le premier président, le deuxième président, le troisième président, le quatrième président, il s'est limité par là. Dans quel contexte il a dit ça? Bien, Papa Kimbangu nous a révélé l'avenir de ce pays dans son testament politique ou prophétique de Ambazan Sanda. Quand il s'est mis en quarantaine, il a commencé son œuvre le 6 avril. Il n'a fait que 4 mois environ. Et puis, il a été contraint à la clandestinité et pour se faire, pour s'exiler dans son propre pays, mais en Bazan-Sanda. C'est là où il a fait une lecture globale de la vie de ces pays. C'est là où il dira le pays connaîtra 4 présidents. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors chaque président, le règne du premier, du deuxième, premier, deuxième, le deuxième fera longtemps possible, le troisième ne fera qu'une courte durée, et le quatrième, c'est son règne qui sera marqué des particularités spirituelles inédites. C'est le règne de Raïs. Joseph, non, pas. Son nom, ce n'est pas Raïs, il faut dire Joseph Kabila. Oui. Et on l'appelle Raïs. Raïs, c'est président. Oui, oui. Donc, c'est le règne du président Joseph Kabila, qui sera marqué par des manifestations spirituelles et aussi peut-être matérielles. Oui, oui, spirituel dans ce sens qu'il fera un de gestes d'une certaine éloquence spirituelle et scientifique, c'est la révision du procès, qui doit sortir Papa Simon Kimbangu de l'emprise coloniale totale, c'est-à-dire la révisitation du jugement du 3 octobre. Et son acquittement. Et son acquittement, sans faute. Parce que jusque-là, Papa Simon Kimbangu était encore prisonnier. Il était encore prisonnier. C'est ce qui a fait que, en 1991, quand on voulait célébrer le centenaire de Papa, Simon Kimbangu, Papa Diangène avait insisté auprès du maréchal Mobutu, le président de la République, disait hier, alors aujourd'hui, à la République du Congo, que je ne peux pas poser cet acte au moment où mon papa reste encore prisonnier. C'est ce que Mobutu n'avait pas compris. Il dit, ton incompréhension de ces dossiers, c'est ce qui va t'emporter. C'est ce que Papa Diangène avait dit à Mobutu. Ok, et c'est ce qui a fait qu'il soit parti sur le plan des pieds. Alors, le quatrième, quand il viendra, il posera des actes. Et aujourd'hui, on parle de cinquième et sixième. Ça, c'est un pays de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est le seul qui a la mainmise sur ce pays. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays obéissent à la volonté de Simon Kimbangu. Mobutu l'a connu, plusieurs fois ont tenté à sa vie, on n'a pas réussi.
Et il y a beaucoup de choses qui se font. Les gens croient qu'on va faire la boucherie, comme l'entrée de l'AFDEL. Les gens pensaient que la boucherie à Kinshasa, tout ça, les dispositions ont été prises par les hommes politiques, mais rien. Kabila, le musée est entré paisiblement. Ce sont la population qui l'a accueilli à bras ouverts. Alors, tout cela sont des signes qui démontrent que le Congo, c'est autre chose. Oui, Révérend Mayona, je crois, c'est-à-dire la présidence ou l'exercice des fonctions du président de la République en République démocratique du Congo ne dépend que de Simon Kimbangu. C'est ce que vous dites aux téléspectateurs de ce soir. Oui, mais ce que je dis, la main sur le cœur, et je ne me dédie pas. Parce que l'histoire l'a démontré avec les trois précédents, et ça démontre avec celui qui est là. Et même les prises de position téléguidées par l'extérieur ne seront que des coups de paix dans l'eau. Oui, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de moi, présentateur de l'émission, ça ne dépend pas non plus de celui qui sort de sa bouche ce qu'il vient de dire, mais ça dépasse de Simon Kimbangu et des prophéties de papa Simon Kimbangu. Voilà, chers téléspectateurs, notre émission... Mais je peux ajouter quelque chose. Oui, je vous en prie. Oui, vous savez, parmi les 4 présidents, il y a un fait particulier. Nous sommes en train de travailler dessus, mais je vais un peu lâcher ça. Okay. Il y a le 4 présidents. C'est le seul Joseph Kabange, lui, est allé en Kamba et il y a passé nuit pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ce n'est pas un fait d'hasard, c'est aussi prophétique. C'est prophétique. Ce n'est pas un hasard. Et ceux qui se sont dit avec Papa Simon Kimbangu, la réincarnation de Papa Simon Kimbangu de 21 et le Papa Diangue dans la continuité, c'est une toute autre paire de manches que les gens ne peuvent pas comprendre, mais ceux qui font l'éloge peuvent comprendre, nous n'auront pas le courage de les dire. Ok, merci Révérend, parce que d'ici là, c'est la fin de notre émission. Mais restons-y dans cette question-là, parce qu'il y a l'opposition qui ont leur position aussi de l'opposition. Il y a ceux de la majorité aussi qui récupèrent cet aspect des choses et peut-être aussi à y insérer certaines choses qui ne font pas partie aussi de la prophétie. Je crois que ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire de Simon Kimbangu. Mais Révérend Mayona, Joseph Kabila président, il est le 4e, selon la chronologie de Papa Kimbangu, le dernier président, si nous sommes stricts à la prophétie et de ce que vous venez de dire aux téléspectateurs. Donc, après Joseph Kabila, qu'est-ce que la prophétie dit? Dernier, par rapport à la citation, parce qu'on parlait des 4. Oui, par rapport à la citation. Okay. Le premier, Mouta Kassavubu, Mouta Joseph, Mobutu, Mouta Mouzé, Joseph Kabila, le 4e. Or, le Congo continue encore de vivre. Or, Joseph Kabila aussi, le président actuel qui bénéficie aussi de la prophétie, c'est un humain, il a aussi sa tranche de vie où il va se limiter quelque part. Et après lui. Mais vous savez, ce pays, depuis qu'il est indépendant, qui le gouverne, sont des catholiques, sont des protestants. C'est un autre problème. Voilà. Voilà. Bon, c'est ça. Vous voulez dire qu'après Joseph Kabila, c'est Simon Kimbangu va récupérer le pouvoir? Mais parce qu'il a dit, lui il a prophétisé, il a dit, mais les choses ne penseront pas telles que vous voulez me pousser à les dire. Vous voulez assez que je les dise comme tous les humains. Oui, j'ai dit, je le fais constater, je l'ai dit. Mais le mécanisme d'acheminement de toutes ces prophéties, les restes relèvent de son seul secret. Ok. Le thème de notre émission chez les téléspectateurs, c'est les vérités inédites de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ce que notre invité sort de sa bouche, ça ne vient pas de lui, individu, mais ça relève de la prophétie de Papa Simon Kimbangu. On n'a pas intérêt à ajouter quoi que ce soit ou à retrancher quoi que ce soit.
nous ne faisons que la relecture de faits pour que nous sachions comment on doit faire comporter évidemment le téléspectateur, le peuple congolais dans son ensemble, les politiciens surtout, dans leur prise de position, les conseillers du président dans leur conseil qui propose au président de la République, de ses collaborateurs, des membres du gouvernement, mais aussi de ceux qui sont à l'opposition, comment ils doivent se comporter par rapport surtout à ce siège du président de la République et qui ne dépend que de la volonté de Simon Kimbangu. Moi, je suis journaliste, je fais que chercher là où se trouvent les informations et mettre à votre disposition. Révérend Mayona, une dernière question pour que nous puissions nous séparer ce soir. Papa Diangenda, dans l'histoire, on nous montre les images et les archives de Papa Diangenda. Il parlait toujours de la Troisième République. Qu'on le veuille ou non, c'est pour moi, c'est pour mes enfants. Est-ce que nous y sommes déjà ou nous n'y sommes pas encore? Et c'est quand la Troisième République, la question qu'elle faisait allusion Papa Diangenda, Ezali Abisso, il disait ça en lingala. Troisième République, Ezali Abisso. Bisso là, c'est qui et c'est quand? Bon, c'est une question prophétique. Ça, je n'ai pas la compétence de rentrer dans son mystère, dans le mysticisme que représentait la personne de Papa Diangenda. Bisso, ses enfants, les enfants qui sont fidèles à l'enseignement, au vrai enseignement du Christ. Ce n'est pas le Jésus des citations. Ce n'est pas un Jésus historique, mais réincarné. C'est encore notre paire de manches. Et quand il dit ça, vous savez, un élément important, et avant même l'indépendance, les monuments, si les allocations de Maître Croquet pour le dossier de l'indépendance, c'est le frais là. C'est Papa Diangenda qui a donné. Et à ce moment-là, la BACO ne disposait pas de moyens et Papa Diangenda était un des Noirs les mieux payés en RDC. Et à cette époque, le comptable était Kassavubu. Et il était mieux payé. Donc, ce n'était pas un Moussoufra qui pouvait courir derrière quelqu'un. Rien du tout. C'était, bien qu'il était enfant prisonnier, l'enfant de dangereux, mais il était riche dans l'état pur. Et détourner le son, non, parce qu'il savait travailler, il travaillait beaucoup les heures supplémentaires, dans le seul but de relever les niveaux, la qualité du travail et pour le développement du Congo. Et en posant cet acte, c'était aussi un engagement politique au nom de son père. Mais qui lui a demandé de payer les honoraires de Maître Croquet? Mais la République ne pouvait pas le faire? Mais la République, à l'époque, il y avait les différents courants qui se battaient pour que le Congo soit libéré. Il y a le MNC de Lumumba, il y a la BACO. À cette époque, les gens, le blanc avaient plus confiance à la BACO. Et puis, les gens de la BACO pensaient que le fait qu'il soit au Congo, les papas seraient beaucoup plus attachés à la BACO. Mais je te dis que Papa Kouloutou faisait partie de notre parti politique que la BACO. APC, si j'avais... Papa Kouloutou, donc Papa Kisolokelo. Voilà, Papa Kisolokelo faisait partie d'un parti pour le peuple là. J'avais un parti comme ça qui n'avait rien à voir avec l'appartenance de BACO. Alors voilà, c'est à partir de là où... Papa Diangenda s'impliquait conformément à la prophétie de son père. Parce que la République ne pouvait pas le lui demander, parce que c'était un devoir patriotique pour Papa Diangenda. Parce que Papa Simon Kimbangu, son père, est le premier patriote congolais. Merci, Révérend Mayona. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de votre disponibilité. Et nous allons encore vous recevoir prochainement sans doute. Merci, nous parlions, chers téléspectateurs, de vérités inédites de l'indépendance de notre pays. Nous venions de célébrer le 55 ans de l'indépendance de notre pays. Dans le cadre de notre émission La Relecture, il est important, et c'est un devoir d'ailleurs pour nous, de faire la relecture de notre passé politique, du passé de notre indépendance,
pour que vous ayez des éléments, des informations exactes par rapport à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé, mais surtout pour dans le cadre de cette émission aujourd'hui, quelle a été la contribution de Papa Simon Kimbangu à l'indépendance de notre pays. Jusqu'à présent, c'est là qu'ils disent à Salakinini, quand bien même qu'ils sont au pouvoir, ils savent ce que Papa Simon Kimbangu avait en tiré, parce qu'ils sont au pouvoir, ils disent Papa Simon Kimbangu n'avait rien fait. Mais avec le révérend Mayona, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt comment Papa Simon Kimbangu avait participé. Il est le catalyseur de l'indépendance de la République démocratique du Congo et de l'Afrique dans son ensemble.